Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je reviens vous voir pour le QMPC numéro 3, quelques minutes pour créer. Allez, donc dans cette série, on est sur un thème d'art journal, donc des choses très simples, hein, puisque voilà, je suis vraiment partisante des choses simples, parce que sinon, si c'est pour montrer des choses compliquées qu'on n'arrive pas à refaire, c'est pas la peine. Donc, je suis partie sur la réalisation d'un fond de ce style-là, donc avec simplement deux produits. Donc, le premier produit, c'est de la peinture acrylique Fresco Finish de chez Paper Artsy. Donc là, je suis partie sur la Blue Moon et la Baltic Blue. Donc ce sont deux peintures opaques. Sachant que chez Paper Artsy, donc dans ces Fresco Finish, il y a la opaque, la semi-opaque et la translucide. Voilà, donc là, ce sont vraiment deux opaques. Donc, je suis partie sur ces deux couleurs-là, et je vais vous montrer la technique pour faire ça, mais vous allez voir, c'est super simple. Et ensuite, j'ai pris un de mes nouveaux produits qui s'appelle donc la Distress Spritz, et c'est la couleur Peacock Feathers, et qui est vraiment, qui match vraiment avec ces deux couleurs. Voilà. Donc c'est ce produit-là, je vous l'ai encore pas montré, hein, puisque je ne l'avais pas pour le moment. Sur une prochaine vidéo, je vais vous montrer, sur une petite vidéo comment on s'en sert, ou enfin bon, je sais pas comment je vais intituler ces petites vidéos, mais beaucoup plus courtes. Je vais vous montrer un petit peu comment on se sert de différents produits. Voilà. Donc celui-ci, je vais m'en servir, et c'est ce qui, sur cette réalisation, est très brillant, hein, puisque c'est un produit qui est vraiment extraordinaire, qui donne une brillance et un jeu de lumière du coup qui est vraiment extraordinaire. Donc vous allez voir que pour faire ça, c'est super simple. L'outil que je vais utiliser, donc, c'est un rouleau. Alors là, j'ai même pas nettoyé. Je l'ai même pas nettoyé. Et vous voyez, j'ai même pas nettoyé ma petite palette pour faire la réalisation. Donc, du coup, hop, faut que je me mette dans le champ. Je vais tourner la page. Ouais, je vais en refaire deux, c'est pas grave. Il y en aura deux du même style de couleur sur mon art journal, mais c'est pas grave. Allez, je me baisse et je vous montre comment je réalise ce fond qui est, voilà. Donc j'essaie de me mettre, voilà, parce que moi je suis gauchère, donc hop, j'essaie de me mettre au max. Donc je vais utiliser donc ma Blue Moon ici, donc sur ma petite palette. Ah bah la petite palette, alors je suis gauchère, mais c'est pas grave, on va la mettre ici. Je vais essayer de faire au mieux pour que vous puissiez bien voir. Donc je vais mettre une petite goutte de Blue Moon, et je vais mettre une goutte, mais alors petite là, de Baltic, de Blue Baltic, Baltic Blue, pardon. Et je vais travailler avec mon rouleau. Donc, dans un premier temps, je prends un petit peu de peinture que j'étale, vraiment, et je vais venir commencer à passer un petit peu de bleu. Alors, vous avez vu, hein, mon papier, je ne l'ai pas préparé, je l'ai laissé tel quel. Je l'ai laissé tel quel, puisque là, on est sur une acrylique, donc on n'a pas besoin de faire un gesso avant, hein, ça ne sert à rien de passer une couche de gesso. Ça ne sert à rien. Donc, vous avez vu comment je fais. Donc, j'ai mis un tout petit peu à chaque fois de peinture. Et je pose, je roule et je remonte. Je repose, je roule et je vais vite. Donc, du coup, bon, on a des fois pas l'impression que je le fais. Mais si. Alors, ensuite, je prends un petit peu de Blue Baltic que je viens mélanger à mon bleu. Et vous allez voir, je vais... Alors, dans ce... C'est vrai que là, je suis sur la page que j'aime moins. Dans cet art journal, j'ai à un moment donné de la page lisse et de la page striée. Alors, évidemment, là, je vais tomber sur la page striée.
Voilà, j'aime pas du tout cette page striée. J'aime pas du tout ce que ça fait. Mais voilà, pour arriver à faire à peu près quelque chose qui va me plaire, bah, je vais essayer d'en passer un petit peu pas mal, quoi, parce que voilà. Mais j'aime pas du tout cette page, ce côté-là de page striée. J'aime pas du tout, du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que voilà, c'est pas super agréable à travailler. Hop. Alors, on va essayer de mettre un petit peu sur le bord. Voilà, donc du coup, ça me fait vraiment de la granulosité, là. J'aime pas. Mais bon. Donc, par moment, j'ai trop de bleu foncé. Bah, c'est facile, hein. Je remets du bleu baltique par-dessus, comme ça. Ça sera pas trop foncé. Voilà. Bon, néanmoins, il faut que ça soit un petit peu foncé quand même, hein. Voilà, faut quand même qu'il y ait un peu de couleur un peu partout. Pas que ce soit trop blanc, là, vous avez vu, c'est quand même... Mais le papier est lisse, donc du coup, bon, ça fait pas du tout la... Je me lève pour voir si tout est bon. Ça fait pas du tout la même façon. Là, on le voit, hein, que c'est strié. Et voilà, et j'aime pas. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai commencé. Maintenant, il faut que je termine de cette façon. Donc là, j'ai mis trop de bleu foncé. Donc, eh ben, hop là, je vais remettre un petit peu. Donc, du coup, pour vous, bah, vous allez adapter cette technique en fonction de ce que vous avez, hein, comme peinture. J'aurais peut-être dû en mettre partout, un petit peu plus partout. Je vais en mettre un peu plus partout pour que ça soit un peu moins, on voit un peu moins le côté granuleux. Je vais essayer de... Ou alors, j'aurais dû mettre une base de gesso. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai pas pensé que j'étais sur le granuleux. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Ça va pas nous empêcher d'y arriver. Donc, je vous disais, oui, bah, vous adaptez en fonction des peintures que vous avez. Hein. Alors, moi, j'ai ces Paper Arty parce que, voilà, c'est de la peinture que j'aime beaucoup. Avec des super couleurs en plus. Mais en fonction de ce que vous avez, bah, vous allez adapter, hein, évidemment. Hein. Voilà. Allez, on reste encore un petit peu. Je vais essayer de... Ça sera peut-être un peu plus foncé que tout à l'heure. Ou pas. Je vais peut-être remettre un peu de bleu baltique. Voilà, donc là, voilà, ça va vraiment pas être aussi beau. Je suis vraiment déçue. Je vais pas vous... Bah, je vais retravailler après là-dessus. Pour finir ma réalisation. Vu que je l'avais pas fini pour vous montrer, et ben en fait je travaillerai pas là-dessus, je travaillerai ici et ça je le retravaillerai après, mais c'était au moins pour vous montrer. Donc voilà, cette technique avec deux couleurs, une plutôt claire, une plutôt foncée, dans un camailleux quand même, hein, quelque chose qui se rapproche, hein, en couleur, et vous allez donc faire toute votre page comme ça, et au moment où vous êtes satisfait, vous vous arrêtez, hein, tout simplement. Ok, donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, on prend notre spritz. Alors, si vous n'avez pas de spritz, eh ben, vous n'allez pas pouvoir faire exactement la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Essayez de trouver un spray que vous avez ou essayez de vous en fabriquer un. Alors, vous, avec des poudres de mica, éventuellement. Voilà, ça, hein, on peut. Donc là, de façon simple, je vais... donner un coup de spray, donc de spritz, sur ma création. Et vous voyez que on est vraiment sur de la petite goutte. On est voilà sur des petites gouttes. Donc une fois que ça va sécher, ça va faire un peu comme ça va bien briller. Donc deux façons donc de faire. Donc celle-ci où j'ai mis donc toutes mes gouttes, une fois que ce sera bien sec, ça va être brillant. Et la deuxième petite technique que j'aime bien, eh ben, c'est celle-ci. Donc vous en mettez un petit peu en haut. Hop. Tac, comme ça, directement. Vous prenez un petit spray. Donc, faut pas prendre un grand spray, hein, parce qu'il faut vraiment
pas que ça soit du grand... faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Hein. Et ben vous venez tapoter comme ça. Et essayer de faire couler un petit peu vos gougoutes. Voilà, ça va être super joli comme ça. Et voilà ce que ça va faire après avec un petit peu de goutte. Ça va être léger. Là, ça va pas donner la même chose hein, parce que le papier est pas le même. Ou alors j'aurais dû mettre du gesso. Mais je trouve qu'après, avec le gesso, ça fait pas pareil. Je trouve que la façon de faire du coup avec le gesso et l'acrylique, ça peut nous laisser des traces. Bon, c'est pas pareil. C'est pas ce que je voulais. Néanmoins, je suis un peu déçue du coup de ce papier, mais c'est pas grave. Pour finir ma réalisation, je vais repartir de là. Donc je sèche et je reviens vous voir pour la prochaine étape. Allez, donc là j'ai terminé cette étape et du coup vous voyez que le spritz donc nous fait plein de petites choses brillantes. On est vraiment sur un super produit et je vous montrerai un petit peu plus ce qu'on peut faire avec. Hein. Donc du coup, ça c'est mon essai donc de ce matin sur un papier lisse. Et du coup, vous voyez le deuxième, l'essai de maintenant sur un papier qui n'est pas lisse. Vous voyez tout de suite la même chose. La même chose. Vous voyez tout de suite que c'est pas du tout, je veux dire, la même chose. Ça fait pas du tout le même rendu, c'est beaucoup moins joli à mon avis. Hein. Maintenant, ce n'est que mon avis ici que là. Donc, encore une fois, et du coup, c'est bien que j'ai fait ça, parce que ça vous montre vraiment qu'en fonction du papier qu'on va utiliser, on n'aura vraiment pas du tout les mêmes résultats. Hein. J'ai fait exactement la même technique hein, sur les deux, mais au vu du papier, j'ai deux choses très différentes. Hein. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire que quelquefois il y a des personnes qui disent ah j'y arrive pas ou c'est pas beau, ou... mais non, ça dépend de plein de choses. Hein. Et pourtant j'ai fait exactement la technique puisque c'est une technique que je maîtrise, que je fais souvent. Donc sincèrement. Voilà, ne dénigrez pas votre travail quand vous faites des essais ou quand vous faites des choses parce que en fonction de ce qu'on va utiliser, en fonction des produits qu'on a, ça ne fera pas du tout la même chose. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, du coup, celui-ci, comme je vous ai dit avant de le sécher, je vais pas terminer ma création sur celui-là. Celui-là, je vais le rebidouiller. Je vais refaire des trucs pour que ça, je vais mettre du gesso, hein, tout simplement, que ça me fasse bien une couche uniforme. Et du coup, je vais continuer ma création ici. Donc, pour gagner du temps, j'ai commencé à préparer. J'ai commencé donc à préparer ce que j'allais mettre dessus. Alors, je vous montre ce que je vais mettre dessus. Tac, j'ai tout préparé. Alors, je vais avoir ça. Et je vous montre ce que c'est, hein, de toute façon. Voilà, je vous montre tout ce qu'il va y avoir dessus. Tac, 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 tac. Et tac. Donc, en fait, c'est simple. Pour terminer ma réalisation, je vais travailler avec du collage paper, donc de chez Studio Light, donc de Art by Marlene. Le collage paper, c'est un papier qui est fin et qui est vraiment prévu pour être déchiré, retravaillé par-dessus, etc. et collé. C'est vraiment donc un papier qui est très fin, qui est facile donc à coller. Donc, vous voyez ça, ce que vous voyez là, c'est le bout. Voilà, c'est le bout de cette feuille, hein, donc en haut et en bas, j'ai pris. Ensuite, j'ai travaillé donc avec cette planche donc de tampons de Art by Marlene, hein, en Studio Light toujours, où vous avez donc ces 5 tampons. Voilà. Et j'ai travaillé, alors est-ce que c'est celui-là? Non, ça doit pas être celui-ci que j'ai pris. Si, c'est celui-là. Si, ça doit être celui-là. Si, j'ai pris donc, je savais plus, ce dice de découpe. Dice de découpe, pareil, de chez Marlene, hein, Studio Light, où vous en avez donc deux. Hein, vous avez deux dice de découpe, donc un qui est plus fleur, feuille, herbe plutôt. J'aurais pu utiliser ça, mais du coup j'ai utilisé celui-là, voilà. C'est vrai que moi j'aime beaucoup utiliser les ponts.
Et du coup, celui-ci, il est assez sympa. Et du coup, j'ai fait mes découpes, pareil, dans du collage paper. Vous voyez, c'est très fin. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas pris beaucoup de choses. Hein, vous allez voir que je fais encore une réalisation très simple. J'ai tamponné du coup donc tous les tampons, les petits tampons donc de la planche que j'ai sélectionnée, et je les ai colorisés avec de l'aquarelle tout simplement. Voilà, il y a ça, et il y a les petits oiseaux. Voilà, et les petits oiseaux. Tac. Voilà. Donc, je me suis amusée à coloriser tout ça. Voilà. Donc ensuite, ma petite présentation donc sur ma page. Vous allez voir, c'est encore très simple. Hop. Alors, j'ai pris une photo, du coup, pour me rappeler. Enfin, normalement, je me rappelle, hein, où je vais positionner tout ça. Eh bien, c'est simple. Déjà, le sol, ça va être ça. Donc, alors après, il faudra que je redécoupe un petit peu ici. Sur les côtés, je vais mettre ces petites choses-là. Moi, j'aime beaucoup, souvent encadrer. J'aime beaucoup encadrer ma petite réa. Donc là, je vais en mettre une assez haute et une assez basse. Je vais jouer sur la symétrie. Donc, je vais faire une symétrie haute ici. Et l'autre symétrie, donc, qui sera un petit peu plus basse. Je vais mettre ma petite bonne femme, je pense, au milieu. Elle aura donc son petit chat, ses deux petits chats, parce qu'elle les aime tous les deux. Voilà, elle aura son petit chat, le premier ici, le deuxième ici. Il y a un petit oiseau qui va venir butiner, enfin butiner, c'est pas une abeille. Il y a un petit oiseau qui va venir donc s'amuser sur le dos du chat. Et l'autre qui va venir sur la coiffure de, j'allais dire Marlène, mais c'est pas Marlène. Mais c'est presque Marlène. Mince, ma photo a disparu. Enfin, c'est pas grave. Et après, de toute façon, j'étais partie sur, je pense, une plus grande comme ça, une autre comme ça, et avec une petite fleur. Voilà, dans ce style-là. Voilà ce que va donner ma création une fois terminée. Ensuite, je vais mettre un petit peu de gouttes. J'ai pas mis de tampon. J'aurais dû le faire avant, peut-être que je vais en mettre un peu du coup à droite à gauche. Hein. J'ai pas fait de tampon, j'ai pas fait de pâte de structure. J'ai pas, voilà, je reste sur quelque chose de relativement plat. Je vais avoir un petit peu donc d'épaisseur avec mes petits personnages, mais voilà, il y aura pas forcément beaucoup d'épaisseur. Donc deuxième étape, je vais coller et puis après, hop, on va continuer. Alors. Tac, ici. On va mettre un petit peu de colle là. Un petit ch'touille ici. Un petit peu là. Hop, comme ça, ça ira. Quoique, je vais certainement la mettre en 3D, enfin en 2D. Voilà. Mais c'est déjà pour voir si, hop, si ça va, ce que je fais. Hop. Voilà. Ça, je vais faire comme ça. Un petit peu plus comme ça. Là, je vais le mettre de suite. Parce que comme ça, ça sera bien dessous. Hop, j'ai presque plus de colle là-dedans. Là. Donc ça va venir ici. Je vais essayer de la sortir au max. Ça, pareil, hein, je peux le coller avec ça, hein, pas de souci. Sinon, vous le collez avec ce papier de ce collage paper, vous le collez avec du bâton, hein, la colle bâton. Voilà. On va essayer de la mettre au max. Je vais faire la même chose ici. Tac. Vous avez vu, hein, c'est super simple ce que je fais. Puis je vais peut-être faire un petit peu de tampon de fond. C'est vrai que j'en ai pas fait. En général, j'en fais, j'aime bien. J'aime bien en faire, c'est toujours sympa. Tac, tac, tac. Donc là, si c'est pas tout à fait bien collé, ben on recollera. On recollera. Ici, je
vais essayer, hop, de couper ici. Bon, ça, c'est toujours plus délicat à coller, donc c'est vrai que de la colle, colle bâton serait plus adapté, mais je ne l'ai pas sorti. Donc, on va essayer de mettre un ou deux petits points de colle par-ci, par-là. Donc, il y a des endroits où tout s'est pas enlevé, hein, mais c'est pas gênant. Hein. Voilà. Tac, on va faire la même chose. Oula. Là, par contre, il y a peut-être un petit peu beaucoup de colle. Ben, c'est pas très grave. On va la mettre quand même. Tac. Là. Voilà. Ça va dépasser un peu, mais c'est pas gênant. Hein. Tac. Voilà. Du coup, j'en ai mis un peu pas mal. Hop. Voilà. Donc là, du coup, j'ai un petit truc qui se chevauche. C'est sympa. Ça, c'est collé. Ça, c'est collé, même s'il faudra que j'en remette un petit peu. Ça, c'est collé. La petite bonne femme, eh bien, on va lui mettre du 3D, de la mousse 3D. Normalement, j'en ai sorti. Est-ce que là, je suis dans le champ? Ouais, vous allez voir. Donc, du coup, bah, c'est facile. Hein. Je vais en mettre un petit peu ici. Hop. Voilà, un petit peu là. Donc, hop. Ma petite bonne femme, elle va être là. Voilà, voilà. Mon petit Zozio, bah, c'est pareil. On va lui mettre un petit peu de 3D. Un petit peu de moumousse. Alors, attends, ta moumousse, elle est un petit peu trop de ce côté. Hop. On va le mettre comme ça. Le petit chat. Pareil, on va lui mettre un petit peu de mousse. Et puis celui-là, bah pareil, hein, on va lui mettre un peu de mousse. Hein. Alors après, il ne faut pas que j'en mette trop parce que je suis quand même sur un cahier, on n'est pas sur spirale. Hein, donc à un moment donné, si j'ai trop d'épaisseur, ça va être dur à gérer dans mon cahier, mais bon. Mon carnet d'art journal, mais bon, c'est pas très... Ici, non, je vais mettre pareil, je vais mettre une petite mousse. Bon, là, ça va être très très fin. J'aurais dû prendre une autre mousse plus fine. Alors là, il faut que j'enlève un petit morceau de mousse. Hop, on va le mettre ici, le petit oiseau sur le petit chat. Il est tout mignon. Tac, tac, tac. Donc là, alors ça donne quoi d'en haut? Ah bah c'est pas mal tout ça. Moi j'aime bien. Donc là évidemment, bon, il faudra que je recolle un petit peu ici. Hein, voilà, c'est pas super gênant, mais voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de tachouille. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ma Distress Spritz Barn d'Or. Donc c'est un peu orange-rouge là. Et du coup, ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de couleurs comme ça. Donc, je prends ça. Alors, il me faut... On va faire comme ça. Déjà, hop, on va en mettre un petit peu ici. Donc, vous avez vu... Enfin, non, vous n'avez pas vu encore. Mais... Voilà, il faut vraiment pas appuyer trop fort. On va essayer de faire la même chose. Hop là. Donc, on va en mettre partout, évidemment. Et je ne voulais pas en mettre sur mon petit chat. On va essayer d'enlever un petit peu. C'est pas très grave hein, si on a un petit peu, mais je veux pas qu'il y en ait trop sur les têtes. Ben là, j'en ai mis. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Et là aussi. Tac. Ici, j'aurais dû mettre une feuille pour protéger. C'est pas grave, de toute façon, je remettrai du blanc. Et là, du coup, eh bien, il faut que ça sèche pour que ça fasse un petit peu de brillant. Donc, je vais en avoir mis un petit peu partout. Du coup, ça va briller. Et puis, mon autre étape... Ah bah oui, je voulais mettre un peu de tamponnage. Bah, je ne l'ai pas fait du coup. Alors, attendez. Je vais essayer de me trouver un tampon de fond assez petit. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière le tampon de fond?
Alors, je cherche un petit tampon de fond. Puis de toute façon, ça tombe bien parce que je vais peut-être mettre Freedom. Non, ça c'est gros. A Little Star is Born. Ça, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien celui-ci. Alors, je vais mettre un petit peu, tiens, je vais mettre ça. Ouais, on va essayer de sortir un peu de tampon de fond. Et on va essayer de jouer un petit peu. Alors, tac. Je vais prendre la noire. On va faire la même chose ici. Voilà, essayer de jouer toujours sur notre symétrie. Voilà, ça suffit. Hop, ensuite, je vais prendre ça, ces petites tachouilles que j'utilise assez souvent. Tac. Ça, je les utilise relativement souvent. Tac. Donc là, du coup, je travaille par-dessus, hein, du coup, en surépaisseur. Voilà. Tac. On va mettre un petit peu, hein, pas trop, hein, mais un petit peu. Parce qu'il est relativement foncé. Donc j'essaie de pas trop appuyer pour avoir quelque chose de pas trop foncé. Voilà, celui-ci, c'est bon. Et alors, ensuite, est-ce que je travaillerai pas avec un petit peu? Je vais travailler avec ça. C'est des tout petits points. Et là, donc, j'utilise comme ça. Hein. Tac. Et je viens travailler sur les papiers que j'ai collés. Hein. Vous avez bien vu. Hein. Tac. Tac. Là. Un petit ch'touille ici. Je change. Je vais venir comme ça. Et voilà. Bon, ben, je pense que c'est pas mal. Faut pas en mettre trop, hein, parce qu'après, on va vraiment être sur un truc un peu trop chargé. Parce que là, ma dernière petite touche, ça va être de venir travailler, de faire tout le tour. Donc, comme mon crayon d'eau est sorti, ouais, il est là, mon Faber-Castell. Je dois avoir un pinceau qui est pas loin. Oups, je le récupère pas loin, vu que j'ai travaillé tout à l'heure avec. Et je vais essayer de faire mon petit contour. Ah, je suis peut-être pas dans le champ de vision là. Youp. Tac, voilà. On va, si c'est pas assez foncé, ben je reviendrai travailler avec un autre crayon plus foncé, mais pour l'instant je vais essayer avec ça. Si c'est pas assez, si c'est pas de mon goût, eh ben c'est pas, je reviendrai travailler avec un autre. Voilà, j'espère que je suis dans le champ. Je me lève, oui, je suis dans le champ. Voilà, donc là je suis debout. C'est moins pratique pour faire ça. Mais voilà, pour être sûr d'être dans le champ. Et si j'en ai pas assez, vu que je viens de mettre de l'eau, hop, alors hop, je repasse de l'eau. Quand c'est mouillé, on peut vraiment venir jouer avec. Tac, et ben voilà. Bon, ben, je pense que j'ai terminé. Hein. Ah, j'aurais bien mis peut-être quelques petites gouttes blanches. Quelques petites gouttes blanches, mais j'ai rien sorti en... J'ai pas de... Non, j'ai pas de... Attendez, si, j'ai peut-être un truc de sortie. Si. Hop, il est pas loin. J'ai mon Colorex blanc. Donc j'utilise souvent la Colorex blanche en encre aquarelle pour faire hop, à nouveau des gouttes. Oh purée,
Il y a longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Ah, il était collé. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc là je l'ai mis ici. Je vais prendre mon petit pinceau, parce que j'ai que celui-ci de sortie. On va essayer de voir si c'est bon. Si c'est pas bon, je prendrai autre chose. Si, ça va. Personnellement, j'aime bien les gouttes blanches, parce que je trouve que ça refait vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux. Là. Hop, j'en mets un tout petit peu ici. Et après, après j'ai rien mis en petits mots ou en petit. Mais bon, est-ce que je vais en mettre un? Je sais pas du coup. Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? Freedom ou je sais pas quoi. Non, A Little Star is Born. Alors attendez, hop. On va essayer de se trouver un papier qui reste. Il me reste là. On va. Hop, hop. Tac. On va se le couper. Et puis bon, on va se le mettre. Allez, on va le couper grosso modo. Comme ça. Pas forcément très droit, très machin. Hein. On est sur de l'art journal. Voilà. Et puis, eh ben, on va jouer. Tac, avec. Hop là. Alors, je mets ça de côté. On va jouer avec ça. Idem. Un petit coup d'eau. Là. J'en mets pas beaucoup exprès parce que je vais refaire autre chose après. Donc, hop, on va mettre. Donc, on ne sait pas laquelle étoile est née, là, hein, parce que il y a plusieurs personnages dans ma petite création. Eh ben, on va le mettre ici, il y a de la place. Bah pareil, hein, oh non, je vais le coller là. Allez, je vais pas m'embêter. Je vais le coller. Voilà. Tac, je vais essayer de mettre. Voilà, comme ça. Est-ce que je suis droit? Après, c'est pas très grave non plus. Et ce que je vais faire, du coup, c'est directement autour, sur mon papier. Je vais mettre un peu de noir. Comme ça, ça va bien se voir. Et pareil. Avec. Voilà. Et si ça fait trop, toujours pareil, si vous trouvez que ça fait trop, bah vous atténuez un petit peu avec votre petit sopalin. Ah, je l'ai dit. Votre petit papier absorbant. Et ben voilà, ma petite réalisation, elle est finie. Voilà, voilà. Ben voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu, qu'avec un fond relativement simple et facile à faire, parce que c'est vraiment simple et facile à faire, mais vous allez pouvoir vous faire une belle création. Là, c'est pareil. J'ai pas mis de noir, il m'en faut un petit peu dessous, là. Dessous mes petits personnages, ça serait mieux. Il y a un petit peu de profondeur, du coup. Voilà. Du coup, hop. Hop. Bon, voilà, après, vous allez pouvoir aménager votre petit truc. Hein. Il y a toujours des petites choses qui sont pas forcément bien finalisées quand on a terminé. C'est pareil, par endroit. On peut revenir mettre du noir si on veut. On n'est pas obligé de le faire partout.
Mais voilà, moi, les petites touches de noir, je trouve que c'est toujours assez sympa. Mais pareil, hein. Puis on va faire quelque chose de relativement léger. Donc, pareil, on met un petit coup d'eau. Là, on peut mettre un peu plus. Il y a de là pour que ça soit un peu plus foncé. Et après, on atténue si c'est trop foncé. Ok, bon, ben écoutez, ben pour moi c'est bon. Hein, j'ai terminé ma création. Alors c'est vrai que ça prend un petit peu de temps parce que du fait qu'on a fait quand même les réalisations de tampons et de colorisation avant, mais enfin avant pour cette création. Mais du coup, si vous le faites avant, il n'y a pas de souci quoi. Hein, du coup, vous gagnez du temps. Hein. Voilà, voilà. Bon, écoutez, ce sera ma numéro 3. Ma numéro 3 où on a travaillé de façon encore un petit peu différente des fois d'avant. Alors oui, vous me direz, il y a toujours voilà, il y a toujours une base de patouille, hein, mais voilà. Pour moi, c'est quand même différent. Et sachant que là, j'ai travaillé donc sur la base avec 2 couleurs, mais vous pouvez éventuellement, pour votre fond, aller jusqu'à 3 couleurs, hein, c'est pas gênant. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à très très vite pour de nouvelles créations. Hein. Je vous aime, je vous adore. Hein. J'espère que cette nouvelle réalisation avec quelques techniques vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. De la même façon que les 2 premières, je vais mettre le lien donc sous la vidéo pour que vous puissiez aller mettre vos photos, si vous essayez de faire un peu dans ce style-là, d'aller mettre vos photos sur Caméléon Scrap, le groupe. Voilà, comme ça, ça va faire vivre le groupe. Hein, parce que c'est vrai que ces derniers temps, mon groupe n'a pas trop vécu. Il était un petit peu en sommeil. Voilà, voilà. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.